Bien sûr que L'Oréal mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Regardez juste la courbe des bénéfices nets dans le temps. Regardez juste la courbe des free cash flow. Avant même d'aller regarder les marges, etc. Je pense on a déjà réussi à le faire. On l'a déjà fait ici plusieurs fois. Mais c'est une entreprise qui se négocie littéralement à 27 fois les bénéfices, ce qui veut dire que vous sous-entendez ici le marché, enfin les opérateurs de marché demandent en moyenne un rendement sur coût d'acquisition ici de 3,70%. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes quand elle s'est négociée à 27 fois les bénéfices, vous obtenez 3,70% de rendement. Notre but est de maximiser nos rendements sur coût d'acquisition. Malgré le fait que L'Oréal puisse être une entreprise extraordinaire, on a une croissance moyenne des bénéfices, maintien des marges, etc. Comme on peut le voir ici avec Fastgraph. Je rappelle ici que vous avez la possibilité d'obtenir Fastgraph avec 25% de réduction en description de la vidéo. Donc, on peut le voir ici du point de vue marge assez rapidement. Moi, je le fais comme ça parce que j'ai déjà eu l'habitude de lire les rapports, de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences calls sur L'Oréal ainsi que les concurrents. Également parce que j'ai déjà fait un tour d'horizon des états financiers ici plusieurs fois. Donc, il y a des vidéos dessus. OK? C'est pour ça que ma vidéo peut faire moins de 5 minutes. D'accord? Donc, ici, 70% ici du point de vue marge brute, parfait. Marge opérationnelle, 20%. Marge nette aux alentours de 15%. C'est en augmentation moyenne sur cette période de temps. D'accord? Sur les 20 dernières années, c'est 1,114%, 2,22% pour les marges opérationnelles et 7,52% pour les bénéfices, pour les marges brutes. Donc, c'est intéressant. OK, j'aimerais également voir la croissance des revenus, etc. Parce que je vous ai toujours dit qu'on compare la croissance des revenus avec la croissance des marges nettes. OK, si on a une croissance de 2% des revenus avec une croissance des marges nettes de 5%, ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Tout bénéfice supplémentaire, tout revenu supplémentaire ici descend directement au niveau des bénéfices. Or, si c'est le contraire, il faut prêter attention. OK, faut toujours regarder la croissance ici des différents ratios sur un tableau de manière rapprochée, je vais le dire comme ça. OK, rien ne doit être pris ici en rang dispersé. OK, donc on ne regarde pas la marge opérationnelle d'un côté, etc., sans la prendre en considération par rapport à la marge nette. Ne l'oubliez pas. Bref, pour cette compagnie, combien de fois les bénéfices le marché paye ici? C'est un business qui pourrait se payer à 25 fois les bénéfices. Nous sommes d'accord. OK? 25 fois les bénéfices par rapport au type de produit qu'elle vend également ici. Donc, je ne paierai pas plus que 382 $ l'action. 382 € l'action. Ne l'oubliez pas. Donc, ici, c'est 4% de rendement. Est-ce que j'ai pris en considération la dette ici? Pour ce business, 382 €. Moi, la dette nette, on a une dette, elle a du cash net ici. Enfin, elle a de la dette nette, mais rien de bien signé. Voilà, rien de grave. OK? Elle peut repayer la dette en moins d'1 an ici, ce qui est exceptionnel. C'est un très bon business. Est-ce qu'elle mérite donc avoir une place dans notre watchlist? On va vérifier ça ici. On va l'ajouter. Littéralement, je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo au niveau du service Top Premium. Donc, il y a la watchlist plus d'autres éléments également derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, est-ce qu'on l'ajoute? Bien sûr. Donc, consommation durable, consumer staple. Et donc, je viens ici pour L'Oréal, consumer staple à ce niveau, consommation discrétionnaire, consumer staple. Et là, donc, je cherche OR, L'Oréal. Donc, on va faire ici. Ce qui veut dire qu'on a un prix aux alentours de combien? Notre prix était aux alentours de combien ici? On avait un prix aux alentours des 382 € l'action. OK? Donc, je mets ça là. 382, 383. Et voilà. 3, 8, 2. On va le mettre comme ça. Ça ne dérange pas. OK? Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, quand tu as accès à cette watchlist, tu peux savoir directement si le prix peut être intéressant pour du L'Oréal. Et dans tous les cas de figure, si le prix actuel t'intéresse, au moins tu sais que tu as la vidéo ici pour savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre ce chiffre-là plutôt qu'un autre. Et je rappelle que c'est un élément quantitatif. Ça ne veut pas forcément dire ici... Enfin, par rapport à la croissance ici, pour moi, je dirais qu'on pourrait s'attendre à un meilleur prix que ça. Parce qu'aujourd'hui, si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, c'est un rendement de 2,83%. Le dividende en lui-même, il est de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, je ne le mentionne même pas. Mais notre plafond de verre, c'est 2,83%. Je veux dire, il y a peut-être mieux sur le marché, n'est-ce pas? Donc, sur L'Oréal, je continue à être patient. Très bon business. Quel prix pourrait m'intéresser pour L'Oréal? Tout en dessous des 300 € par là, on pourrait commencer à réfléchir. Déjà. OK? Ce n'est que mon prix à moi, d'accord? Je choisis payer le prix qui me permet de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Pas besoin de faire beaucoup de transactions par an. On a juste besoin de quelques bonnes transactions, ok? Quelques bonnes entreprises, quelques entreprises achetées, quelques entreprises extraordinaires achetées à bon prix.
Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Lisez vos rapports financiers. Pour ceux qui veulent apprendre à le faire de manière sérieuse, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle ici, afin de pouvoir voir si avec notre programme d'accompagnement, l'accélérateur, on peut vous aider dans ce sens-là. OK? Merci, au revoir.